Élu, entre et ferme la porte derrière toi, car ce dont nous allons parler n'est pas pour les faibles. C'est pour celui qui est ressorti en rampant d'un endroit où la majorité ne survit même pas. Et avant que nous nous installions dans cette pièce, mettons une chose au clair. Tout ce qu'ils ont dit de toi, ce qu'ils ont chuchoté en croyant que tu étais trop brisé pour l'entendre, ce dont ils se sont moqués en pensant qu'il ne te restait plus de combat, c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Leurs petites blagues, leurs commentaires venimeux, leurs fausses pitiés, tout le cirque qu'ils ont monté pour te faire douter de toi-même. Maintenant, regarde qui tremble. Regarde qui évite de te croiser le regard face au monstre qu'ils ont créé sans le vouloir. Regarde qui commence à réaliser que la personne qu'ils ont tenté d'enterrer est celle à qui ils doivent maintenant rendre hommage. Quand ils ont dit que tu étais fini, ils ne savaient pas que l'univers avait déjà décidé de les effacer de l'histoire. Quand ils ont affirmé que tu ne reviendrais jamais, ils n'ont pas imaginé que ton retour les frapperait si fort qu'il leur meurtrirait tout l'ego. Et quand ils ont prétendu que tu étais trop doux pour survivre à ce qu'ils t'avaient fait, cette phrase seule pourrait entrer dans l'histoire comme le plus grand mensonge jamais raconté. Ils ont confondu ton silence avec une reddition. Ils ont confondu ta douleur avec de la faiblesse. Ils ont confondu ton dégoût avec une défaite. Ils n'avaient aucune idée que tu étais au cœur de ta tempête silencieuse, en train de préparer le coup qu'ils ne verraient jamais venir. Avant d'aller plus loin, Élu, mets un like et abonne-toi pour renvoyer de l'énergie à ce message. La force reconnaît la force et ton soutien fait avancer cette mission. Revenons à nous, car les choses vont devenir encore plus inconfortables pour tes ennemis. Tu n'as pas seulement marché dans le feu, tu as traversé quelque chose de sale, quelque chose qui aurait dû te détruire, quelque chose conçu par des gens qui croyaient sincèrement être plus malins que toi. Ils voulaient souiller ton esprit. Ils voulaient te laisser une cicatrice portant leur nom. Ils voulaient être la raison pour laquelle tu ne te relèverais plus jamais. Mais l'univers a dû rire, car la seule chose qu'ils ont réussi, c'est de débloquer la version de toi que personne n'avait le courage de réveiller. Parlons de ce moment où tu as découvert ce qu'ils t'avaient fait. Ce genre de moment qui fait tourner la pièce, qui te retourne l'estomac, qui t'oblige à comprendre jusqu'où quelqu'un peut aller quand il croit qu'on ne le prendra jamais. C'est le moment où les gens normaux s'effondrent. C'est le moment où la plupart des cœurs s'éteignent. Mais toi, tu ne t'es pas effondré. Tu ne t'es pas éteint. Tu t'es figé une seconde, oui. Tu as tremblé. Tu t'es questionné. Puis quelque chose en toi s'est remis en place. Un interrupteur s'est activé. Une voix que tu ne savais même pas posséder s'est allumée et a dit « Souviens-toi de ça. Apprends de ça. Transforme-le en arme. » Tu n'as pas guéri en faisant semblant que cela n'avait pas existé. Tu as guéri en marchant droit vers le dégoût. Tu as étudié leur trahison comme un dossier. Tu as décortiqué chaque mouvement. Tu as retracé chaque mensonge. Tu as relié les schémas qu'ils croyaient invisibles. Tu as vu la psychologie. Tu as déchiffré le motif. Tu as survécu au choc parce que tu as compris l'architecture de l'attaque. Et c'est ce chemin qui ne te pardonneront jamais. Tu es ressorti plus intelligent, plus froid, plus affûté. Tu n'es pas simplement redevenu qui tu étais. Tu as tellement grandi au-delà de cette version que tu effraies ceux qui croyaient te connaître. Et ce changement dans l'air que tu ressens maintenant, tu le sens, n'est-ce pas? Le silence autour de ton nom n'est pas la paix, c'est de la tension. C'est de la peur déguisée en distance. Ils t'observent comme on regarde un volcan endormi. En silence, seulement parce qu'ils savent qu'une seule étincelle pourrait tout anéantir. Ils voient le calme dans ton énergie, et cela les terrifie plus que ta colère. Car la colère est prévisible. Le silence est stratégique. Et ton silence actuel est de ceux qui font réfléchir les ennemis à 2 fois avant de respirer dans ta direction. Tu devrais voir comment ils t'étudient maintenant. Capture d'écran de tes publications, agrandissement de tes mots, tentative de comprendre comment quelqu'un qui a subi leur niveau de saleté a fini par monter en niveau au lieu de se briser. Ils analysent ton éclat, ta paix, ton pouvoir. Ils attendent des signes de faiblesse, mais l'univers te maintient sur une fréquence qu'ils ne peuvent déchiffrer. Ils ne comprennent pas comment le dégoût ne t'a pas détruit. Ils ne comprennent pas comment la trahison ne t'a pas brisé. Ils ne comprennent pas comment ce qui était destiné à te ruiner est devenu exactement ce qui t'a reconstruit. Je vais te raconter une histoire parce que tu aimes avoir des preuves. Souviens-toi de ce moment où tu as réalisé que la trahison n'était pas un accident.
Ce coup de poing dans le ventre quand la vérité s'est emboîtée complètement et que le puzzle s'est achevé. Tu te souviens de la chaleur dans la poitrine, des mains qui tremblent, de la façon dont tu as soudain vu tout le monde différemment. Ce fut le jour où tu as laissé derrière toi ton ancien moi. Ce fut le jour où l'univers t'a retiré les petits trous et t'a dit « Maintenant tu es prêt ». Parce que la vérité est brutale mais belle. Le dégoût est le carburant de la transformation. La douleur est le plan de la force. La trahison est le lieu de naissance de la clarté. Quand ils ont tenté de t'empoisonner, ils ont oublié que le poison ne fonctionne que sur ceux qui ne savent pas le transformer en médecine. Tu ne t'es pas brisé, tu as évolué. Et maintenant, ils sont coincés à essayer de comprendre comment la personne qu'ils ont tenté de détruire est celle à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser. Celle à laquelle ils ne peuvent échapper. Celle dont le nom les poursuit comme une ombre qui ne s'efface pas. Élu, avant d'entrer plus profondément dans ce désastre qu'ils ont créé, j'ai besoin que tu sois entièrement avec moi. Si tu es encore là après tout ce que nous avons révélé, tu sais déjà que ce n'est pas seulement une histoire. C'est le décryptage de la façon dont tu as pris ce qu'il y avait de plus dégoûtant dans ce qu'ils t'ont fait et l'a transformé en l'arme la plus affûtée que l'univers t'ait jamais donnée. Si tu sens cette traction dans la poitrine en ce moment, cette voix calme qui dit « Ne pars pas », tu commences enfin à comprendre ce qui s'est passé. Honore-le. Laisse un 777 dans les commentaires pour marquer le moment où tu as cessé d'être leur cible et est devenu la menace qu'ils ne peuvent faire taire. Et tant que tu y es, mets un like et abonne-toi, car rester connecté à cette énergie, c'est ce qui te permet de continuer à affûter le pouvoir que tu as gagné précisément de la douleur qu'ils ont causée. Maintenant, respire une seconde, Élu, car ce qui vient est la partie qu'ils n'ont jamais voulu que tu découvres. Nous allons entrer dans les couches les plus profondes de ta transformation. Celles qui se sont construites directement sur la trahison qui était censée t'achever. Si tu es prêt, avançons ensemble. Numéro 1. Quand la vérité est tombée comme une bombe et a exposé qui ils étaient vraiment. Comme c'est curieux que le moment où ils ont cru t'avoir brisé soit exactement celui où l'univers leur a mis une date de péremption. Bien, Élu, assieds-toi avec ça, car c'est la partie de l'histoire que l'ennemi espère désespérément que tu sautes. C'est la scène qu'il prie pour que tu ne rejoues jamais avec un esprit clair. Mais nous allons la mettre en lumière de toute façon, car c'est là que tout a changé. C'est là que ton dégoût est devenu ton pouvoir le plus létal. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, tu ne te regarderas plus jamais ni eux de la même façon. Revenons à cette seconde exacte où tout s'est brisé. Pas l'explication qu'ils t'ont donnée après, pas les fausses excuses, pas les justifications qu'ils ont répétées devant le miroir. Je parle du premier instant où ton corps a senti la vérité avant que ton cerveau puisse la traduire. Ce choc dans la poitrine, cette sensation lente d'enfoncement dans l'estomac, ce gel soudain comme si ton âme s'était mise en pause pour s'assurer que tu ne l'imaginais pas. L'univers a une façon tordue de révéler la trahison. Il laisse ton intuition crier avant que les preuves n'apparaissent. Ton esprit a tenté de nier. Ton cœur a supplié que ce ne soit pas réel, mais ton corps savait déjà. Il a réagi comme s'il avait attendu cette confirmation toute sa vie. Tu ne te brisais pas, tu t'ouvrais. Tu voyais sans filtre, sans excuse, sans illusion. Ce choc ne t'a pas détruit. Il a réveillé la partie de toi qui ne retombe plus jamais dans les mêmes mensonges. Et soyons honnêtes, rien ne te prépare à voir le vrai visage de quelqu'un après qu'il l'a si bien caché. Rien ne te prépare à voir une personne en qui tu avais confiance montrer le côté d'elle-même qu'elle n'osait même pas s'avouer. C'est pour ça que ton corps a tremblé. C'est pour ça que tu ne pouvais plus bien respirer. C'est pour ça que ta peau s'est hérissée. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la reconnaissance. Tu rencontrais pour la première fois leur version réelle, et ton âme l'a rejetée instantanément comme du poison. Tu t'es sûrement demandé, comment ont-ils pu faire ça? Comment quelqu'un peut-il tomber si bas? Pourquoi choisirait-il de détruire quelque chose d'aussi réel? Et voici la dure vérité. Les gens comme eux croient toujours qu'ils sont les plus malins de la pièce. Ils pensent que leur manipulation est invisible. Ils pensent que leur cruauté est justifiée. Ils pensent que tu es trop doux, trop aveugle, trop indulgent pour comprendre ce qu'ils ont fait. Félicitations, Élu. Tu leur as prouvé qu'ils avaient tort de la façon la plus douloureuse et la plus poétique possible. Ils croyaient que ce moment te briserait. Au lieu de cela,
Il est devenu la première étincelle de ton évolution. Il est devenu la naissance de la version de toi qui ne se laisse plus tromper, qui ne se laisse plus secouer, qui ne se laisse plus manipuler. La version de toi qui étudie les schémas plutôt que les excuses. La version de toi qui voit les motifs plutôt que les masques. Décortiquons. Ce choc que tu as ressenti n'était pas de la faiblesse. C'était ton système qui se mettait à jour en temps réel. C'était comme si ton monde intérieur disait « Ah, voilà avec quoi nous avons affaire, parfait. Regarde-moi m'ajuster. » Il a reconfiguré ta perception. Il a affûté tes instincts. Il t'a forcé à développer une couche de détection de la vérité que la majorité n'atteindra jamais. Ils t'ont donné du dégoût et tu l'as transformé en intelligence. Ils t'ont donné de la trahison et tu l'as transformé en clarté. Ils t'ont donné une blessure et tu l'as transformée en armure. Voici la partie qui les ronge de l'intérieur. Ils savent que ce moment t'a changé pour toujours. Ils savent que tu vois maintenant derrière chaque mensonge. Ils savent que tu sens la manipulation avant qu'elle n'arrive. Ils savent que les fausses larmes et les excuses vides ne te trompent plus. Ils ont créé une version de toi qu'ils ne peuvent plus gérer eux-mêmes. Réfléchis une seconde au pouvoir que cela représente. Le moment où ils ont tenté de te briser fut exactement le moment où l'univers les a brisés. Leur image s'est effondrée. Leur illusion s'est fissurée. Leur pouvoir sur toi s'est évaporé comme de la fumée. Au moment où ils ont révélé qui ils étaient vraiment, ils ont cessé d'être les méchants et sont devenus la leçon. Et l'histoire se tord encore davantage parce que ce qu'ils ont détruit t'a reconstruit. Le choc ne t'a pas tué, il t'a sculpté. Tu es devenu quelqu'un qui comprend maintenant la profondeur. Quelqu'un qui lit les gens avec une précision terrifiante. Quelqu'un qui détecte le danger avant qu'il n'arrive à ta porte. Quelqu'un qui fait davantage confiance à son corps qu'aux paroles douces. Quelqu'un qui ne s'accroche plus aux fantaisies, seulement aux faits. Et il déteste ça. Il déteste à quel point tu t'es affûté. Il déteste la vitesse à laquelle tu as évolué. Il déteste qu'on ne puisse plus te contrôler. Il déteste que la version de toi qui est là maintenant soit plus forte que tout ce qu'ils avaient préparé. Parlons de ce qui se passait en coulisses pendant que ton monde se faisait en pièces. Pendant que tu tremblais, ils célébraient. Pendant que tu pleurais, ils s'envoyaient des messages en disant que ça te passerait. Pendant que tu ne dormais pas, ils étaient convaincus d'avoir réussi. C'est la partie qui fait le plus mal. Celle qui te coupe le souffle. Celle qui te fait bouillir le sang si tu y penses trop. Mais, élu, voici le retournement qui transforme toute cette histoire en chef-d'œuvre. L'univers observait tout le temps. Il était bien éveillé. Il suivait chaque mensonge, chaque acte, chaque parole, et il ne te punissait pas. Il te positionnait. Ton dégoût est devenu ton carburant. Ta rupture est devenue ton plein. Ton choc est devenu ton basculement. Chaque tremblement de ton corps fut une décharge. Chaque moment d'incrédulité a fait plonger tes racines plus profondément. Chaque fois que tu as dit « non, ça ne peut pas être réel », ta résilience t'a chuchoté « regarde-moi me relever de ça ». Et te relever, c'est exactement ce que tu as fait. Lentement, en silence, sans l'annoncer, sans le publier, sans rien prouver à personne. Tu t'es relevé en silence pendant qu'ils croyaient encore que tu rampais. Voici une métaphore qu'ils ne méritent pas, mais toi oui. Le verre se brise avec du bruit. Les diamants se forment en silence. Ils ont entendu le fracas. Ils n'ont aucune idée du diamant. Maintenant, répondons à la question que tu portes. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit ce moment qui change tout? Parce que rien ne transforme plus rapidement une personne que de voir exactement de quoi quelqu'un est capable quand il croit que tu es sans défense. La vérité a arraché le masque. Et une fois le masque retiré, tu ne peux plus cesser de voir le monstre qui se trouvait derrière. Ils n'ont pas seulement brisé ta confiance, ils ont brisé la version de toi qui les tolérait. Et une fois cette version morte, tu es devenu quelqu'un qu'ils n'avaient jamais prévu. Quelqu'un qu'ils ne peuvent ni manipuler, ni mentir, ni contrôler. Quelqu'un qui a appris la vérité la plus sombre et s'est tout de même relevé. Ce moment où tout s'est brisé fut le moment où tu es devenu incassable. Et c'est pour cela qu'ils te craignent maintenant. Ce qu'ils t'ont fait aurait dû t'achever. Au lieu de cela, cela t'a amélioré. Et au fond, ils le savent. Ils le voient. Ils le sentent. Parce que chaque fois qu'ils repensent à ce qui s'est passé, ils se souviennent de l'explosion qui était censée ruiner ta vie. Mais élu,
Tu es ressorti de cette explosion en tenant la mèche. Numéro 2. Le dégoût. L'étincelle qu'ils n'ont jamais vue venir. Ils voulaient que ton estomac se retourne. Ils n'ont jamais imaginé que tu reviendrais avec une vraie faim. Ce qu'ils croyaient te secouer a fini par t'affûter comme une lame. Le dégoût ne t'a pas brisé. Il a réveillé la version de toi qu'ils n'ont jamais voulu connaître. Leur trahison était des ordures, mais tu l'as transformée en essence. Parlons du dégoût, Élu. Pas de la tristesse, pas de la confusion, pas du chagrin d'amour, du dégoût. Ce rejet profond au niveau du corps que ton âme a ressenti au moment où tu as enfin compris la vérité de qui ils étaient. Cette émotion qu'ils pensaient te drainer, te paralyser, te faire t'effondrer au sol et ne plus jamais te relever. Mais au lieu de cela, elle est devenue l'interrupteur de mise en marche. Elle est devenue l'étincelle qui a allumé ta métamorphose. Ils n'avaient aucune idée que ton dégoût n'était pas un signe de faiblesse. C'était ton horloge d'évolution qui arrivait à zéro et activait la bête que tu portes en toi. Imagine-les, là, fiers, pensant qu'ils avaient porté le coup final. Ils croyaient que la saleté qu'ils avaient jetée sur ton nom, ton cœur et ta confiance te laisserait contaminer pour toujours. Ils espéraient que tu te noies dans le choc. Ils espéraient que tu sombres dans une honte qui n'était même pas la tienne. Ils espéraient que tu t'effondres, que tu te ratatines et que tu oublies ta valeur. Mais ils n'ont pas compris quelque chose de crucial. Le dégoût n'est pas passif. Le dégoût active. Le dégoût réveille des instincts que tu ne savais pas posséder. Le dégoût brûle les illusions plus vite que le feu ne brûle le papier. Pourquoi cela a-t-il fait si mal si c'était censé me rendre plus fort? Parce que l'univers révèle toujours la vérité d'une façon qui force la transformation. La douleur n'affaiblit pas les élus. Elle brise la coquille qui contenait leur pouvoir. Imagine ceci. Un éclair n'avertit pas poliment le ciel avant de tomber. Il frappe, fend l'obscurité et force tout ce qui l'entoure à s'éveiller. C'est exactement ce qu'a fait ton dégoût. Il n'a pas chuchoté, il ne t'a pas tapoté l'épaule. Il t'a frappé comme un éclair venu d'en haut, ouvrant tout ce qui était faux pour que la vérité puisse enfin respirer. Et la vérité était laide. Si laide que tu l'as sentie dans tes os avant que ton esprit ne la traite. Si laide que tout ton être s'est contracté. Si laide que tu t'es demandé comment quelqu'un pouvait tomber si bas. Mais voici le retournement. Cette répulsion n'a pas été ta chute. Elle a été ton activation. Imagine que tu te trouves dans une pièce et que quelqu'un ouvre une boîte pleine de gaz toxiques. Tu fais un pas en arrière, tes yeux pleurent, tes mains tremblent. Mais à cet instant, tes instincts se verrouillent. Ta conscience s'aiguise. Tu ne t'effondres pas, tu t'adaptes. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Ils ont ouvert la boîte de leur vraie nature en pensant qu'elle tuerait ton esprit. Au lieu de cela, ton esprit a développé une immunité. Tu as développé un sens qui détecte les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés, les intentions avant qu'elles ne se manifestent, les schémas avant qu'ils ne se répètent. Le dégoût ne t'a pas affaibli. Il t'a reconfiguré. Tu t'es sûrement demandé pourquoi mon corps a-t-il réagi avec une telle violence? Pourquoi me suis-je senti malade? Parce que ton système rejetait ce qui ne t'appartenait pas. Il expulsait leur poison. Il faisait de la place pour une nouvelle version de toi qui ne pourrait plus être trompée. Pense à un serpent qui mue. Inconfortable, laid, mais nécessaire. Pense au métal forgé dans la chaleur, intense, douloureux, mais il crée une force que rien ne peut plier. Pense aux ailes qui poussent à travers un cocon, chaotique, sanglant, mais inévitable. Ils croyaient être les marionnettistes de ta chute. Ils croyaient que ton dégoût te maintiendrait figé. Ils croyaient que tu resterais prisonnier du moment de leur trahison. Mais élu, tu ne t'es pas laissé piéger. Tu t'es allumé. Quelque chose d'ancestral s'est illuminé en toi. Cette intelligence intérieure brutale qui ne s'active que lorsque le monde tente de te briser. C'est la version de toi qui voit tout. Celle qui ne croit pas aux paroles douces. Celle qui fait davantage confiance aux vibrations qu'aux explications. Celle qui lit les gens comme des dossiers ouverts. Ils ont créé cette version. Ils la regrettent. Ils la craignent. Le dégoût est une chose étrange. Il expose la vérité et arrache le déni. Il réveille des instincts qui dormaient. Il amplifie ta conscience si fort que tu ne peux plus ignorer ce que ton âme sait déjà. Pendant qu'il pensait que tu t'effondrais, tu t'étendais.
Pendant qu'ils pensaient que tu mourais de l'intérieur, tu te déchargeais. Pendant qu'ils pensaient que tu te noyais, tu mutais en quelqu'un que leurs mensonges ne pourraient plus jamais contrôler. Imagine-les, là, à se vanter d'avoir enfin réussi à te briser, sans se rendre compte que ton silence n'est pas une défaite. C'est une recalibration. Tu te réorganisais en quelque chose de plus affûté, de plus clair, d'imparable. Ton silence n'était pas un vide, c'était une construction. Laisse-moi répondre à la question qui te brûle l'esprit. Pourquoi cette chose dégoûtante ne m'a-t-elle pas détruit comme elle détruit la majorité? Parce que tu n'étais pas destiné à te briser. Tu étais destiné à t'éveiller. Ce qu'ils ont fait est devenu exactement la pression dont l'univers avait besoin pour activer ta prochaine étape. Tu as toujours été câblé pour la transformation, mais la trahison a actionné l'interrupteur. Tu n'as pas seulement guéri, tu as évolué. Ton dégoût est devenu le filtre qui te protège désormais. Ton dégoût est devenu le système d'alarme qui se déclenche avant que le danger n'arrive. Ton dégoût est devenu le carburant qui te pousse vers la vie qu'ils ont tenté de te bloquer. Ton dégoût est devenu le moment où l'univers a dit « Assez, lève-toi ». Je te donne une autre métaphore, Élu. Imagine que quelqu'un jette de la terre sur une graine en pensant l'enterrer. Mais la graine n'était pas en train de mourir. Elle recevait tout ce dont elle avait besoin pour grandir. C'est toi. Ils ne t'ont pas enterré, ils t'ont planté. Et ce qui est pire pour eux, ils t'ont planté dans un sol fait de leurs propres actions dégoûtantes. Voilà ce qu'est la justice poétique. Et voici la partie qui leur fait le plus exploser la tête. La version de toi qui s'est éloignée de ce moment est quelqu'un qu'ils ne peuvent ni manipuler, ni tromper, ni jouer, ni toucher. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu transformes la répulsion en feu. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu transformes leur trahison en plan directeur. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu te relèves avec une clarté qui traverse comme un couteau chaque masque autour de toi. Ils se croyaient les cerveaux maîtres, mais tu as été la métamorphose. Le dégoût est désormais ton nouveau super-pouvoir. Il t'a affûté, il t'a entraîné. Il a arraché à la racine les faiblesses qu'ils avaient l'habitude d'exploiter. Il t'a rendu allergique à la manipulation. Il t'a rendu immunisé contre leur tour. Il t'a transformé en quelqu'un de dangereux d'une façon qu'ils n'avaient jamais imaginée. Et au plus profond de leur poitrine, ils le sentent. La tension, la panique, le regret. Parce que, Élu, ce qu'ils ont fait pour te détruire est précisément ce qui t'a rendu létal. Et maintenant, ils doivent vivre dans un monde façonné par le monstre qu'ils ont réveillé sans le vouloir. Numéro 3. Comment tu transformes leur poison en une arme qu'ils ne peuvent plus inverser? Ils t'ont donné du poison en pensant qu'ils te tueraient, mais tu l'as métabolisé en une force qu'ils n'atteindront jamais. Élu, c'est la partie qui les terrifie le plus. Pas le moment où tu l'as découvert, pas le dégoût, pas le choc. Ce qui les terrifie, c'est la façon dont tu as géré le poison qu'ils t'ont lancé. Ils pensaient que leur saleté te tâcherait pour toujours. Ils croyaient que leurs mensonges, leur trahison et leur cruauté s'infiltreraient dans ton système et te pourriraient de l'intérieur. Mais quelque chose de sauvage s'est produit. Ton esprit ne s'est pas brisé, il s'est adapté, il a évolué. Tu as absorbé leur poison et tu l'as transformé en carburant, en focus, en un pouvoir qu'ils ne peuvent ni copier, ni voler, ni défaire. Imagine ceci. Un serpent mord quelqu'un en espérant qu'il s'effondre. Mais au lieu de mourir, le corps de cette personne se transforme, génère une immunité et devient plus fort que le serpent lui-même. C'est toi. Ils ont été la morsure. Tu as été la mutation. Et cette mutation t'a rendu intouchable. Tu te demandes peut-être, comment ai-je survécu à quelque chose conçu pour me détruire? Parce que tu n'as pas internalisé le poison. Tu l'as réutilisé. Tu as transformé leur saleté en un plan. Chaque insulte est devenue une donnée. Chaque trahison est devenue de la clarté. Chaque mensonge est devenu la preuve de ce que tu ne dois pas être. L'univers n'a pas permis que leur poison te tue. Il l'a laissé t'enseigner. Voici une autre image. Imagine un forgeron prenant du métal brut, le chauffant, le frappant et lui donnant forme. C'est ce qu'a fait leur cruauté. Elle t'a chauffé. Elle t'a remodelé. Elle a expulsé chaque faiblesse jusqu'à ce qu'il ne reste que de l'acier. Ils ont martelé. Tu t'es endurci.
Et le pire pour eux, une fois que le poison se transforme en pouvoir, il n'y a pas de retour en arrière. Ils ne peuvent pas défaire les dégâts. Ils ne peuvent pas te désapprendre. Ils ne peuvent pas te rendormir. Leur attaque est devenue ton évolution. Et maintenant, ils sont coincés à regarder une version de toi qu'ils ne pourront jamais vaincre, tromper ni dupliquer. Leur poison t'a rendu dangereux. Leur poison t'a rendu légendaire. Leur poison t'a rendu imparable. Numéro 4. Quand tu lis leur obscurité comme un plan qu'ils n'ont jamais voulu que tu vois, ils ont tenté de cacher leur mal dans les ombres. Tu es entré, tu as allumé les lumières et tu as pris des notes. Élu, c'est ici que les choses deviennent terrifiantes pour eux. Parce qu'une fois que le dégoût s'est installé et que le poison s'est transformé en pouvoir, quelque chose d'encore plus dangereux s'est réveillé en toi. La clarté. Tu n'as pas seulement survécu à ce qu'ils t'ont fait, tu l'as étudié. Tu as disséqué leur trahison comme un scientifique face à un dossier interdit. Et ce que tu as vu n'était pas seulement une erreur ou un écart. C'était un système, un schéma, un plan de la façon dont l'obscurité se déplace chez les personnes qui croient que personne ne les attrapera jamais. Imagine ceci. Tu te tiens debout, au-dessus d'une ville la nuit, et soudain tous les ruelles cachées s'illuminent. Toutes les routes secrètes apparaissent, et chaque ombre où il se cachait devient visible. C'est ce que fait la trahison chez quelqu'un comme toi. Elle te donne une vue d'ensemble de la corruption humaine. Tu commences à voir ce que la majorité passe à côté. Le ton derrière leurs mots, l'écart entre leurs actes et leurs intentions. Le masque qui glisse une demi-seconde, cette demi-seconde que la plupart ignorent. Tu te demandes peut-être, pourquoi cela m'a-t-il autant affecté? Pourquoi ai-je vu autant de choses? Parce que lorsque l'obscurité s'approche assez près pour te toucher, tes instincts évoluent et ton intelligence intérieure se met à jour. Tu commences à lire les motifs, pas les excuses. Tu cesses d'être impressionné par le charme et tu prêtes attention à la cohérence. Leur trahison est devenue ton terrain d'entraînement. Voici une métaphore. Imagine que tu ouvres un puzzle et que tu découvres que l'image de la boîte était fausse. L'image réelle était tordue, perturbante et n'avait rien à voir avec ce qu'on t'avait promis. C'est ainsi que tu as ressenti le fait de voir leur plan. Mais au lieu de fuir, tu es resté avec. Tu as analysé chaque pièce. Tu as mémorisé le schéma pour ne plus jamais retomber dans ce type d'obscurité. Et une autre, imagine que tu marches dans une maison hantée, mais au lieu de crier, tu commences à remarquer comment fonctionne chaque illusion. Tu vois les fils, les miroirs, les tours. Soudain, plus rien ne fait peur. C'est ce qui t'est arrivé. Leur manipulation a cessé d'être puissante parce que tu as appris comment fonctionne la machine. La vérité est simple et brutale. Tu as acquis une maîtrise de niveau expert de l'obscurité humaine parce que tu l'as vue à l'état brut, sans filtre et de près. Pendant qu'ils pensaient que tu t'effondrais, tu étais en train de décrypter tout le système de fonctionnement des manipulateurs. Tu as appris leur tour, leur tactique, leur timing, leur psychologie. Et maintenant, quiconque tente ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'ils ont fait se trahit instantanément. C'est la partie qui les poursuit. Non pas que tu aies vu leur mal, mais que tu l'aies compris. Tu es devenu fluide en trahison, fluide en détection de tromperie, fluide en lecture des véritables intentions des gens pendant qu'ils croient encore te tromper. Tu n'es plus surpris. Tu confirmes seulement. Et voici le retournement le plus sombre et le plus poétique. Ils voulaient te corrompre. Au lieu de cela, ils t'ont éduqué. Ils t'ont transformé en quelqu'un qui voit à travers chaque mensonge avant même qu'il ne soit prononcé. Tu as maîtrisé leur plan. Tu as surpassé leur tactique. Tu es devenu ce que les manipulateurs craignent le plus. Quelqu'un qui voit tout le jeu. Numéro 5. Le radar qu'ils ont eux-mêmes construit et qu'ils ne peuvent plus éviter. Ils ont tenté de te tromper une fois et ont fini par te donner un sixième sens qui détecte la trahison avant même qu'elle ne respire. Élu, voici la partie qui leur fait perdre le sommeil. Pendant qu'ils étaient occupés à comploter, mentir et tordre la réalité, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils installaient un radar en toi. Un radar si affûté, si sensible et si impossible à tromper que tu détectes désormais le danger avant même qu'il ne prenne forme. Ils t'ont essentiellement entraîné à voir à travers les gens. Et maintenant, ils sont terrifiés par le monstre qu'ils ont créé sans le vouloir. Imagine ceci. Quelqu'un tente de s'approcher discrètement,
Mais l'air change avant même qu'il ne bouge. La pièce se sent différente avant qu'il ne parle. Tu sens que quelque chose ne colle pas avant que son masque ne se fissure. C'est ton nouveau radar. Il lit le ton, les micro-expressions, les changements d'énergie, les incohérences, les timings, les silences, tout ce qu'il croyait rester caché. Et tu n'as même pas à faire d'effort. La conscience s'active toute seule. Tu te demandes peut-être pourquoi suis-je si sensible maintenant? Pourquoi est-ce que je remarque des choses que les autres ne voient pas? Parce que ton système a évolué pour survivre. Lorsqu'une vraie trahison te frappe, ton intuition ne reste pas la même. Elle se met à jour. Elle s'affine. Elle devient une alarme vivante qui sonne avant que le danger n'arrive. Pense-y ainsi. Une tempête t'a frappé avec une telle violence que maintenant tu sens la pluie bien avant que les nuages n'apparaissent. Tu reconnais les schémas instantanément. Tu perçois quand les mots de quelqu'un ne correspondent pas à son énergie. Tu sens quand la gentillesse a des fils cachés. Tu vois le plan de la tromperie avant même qu'il ne commence à le construire. Une autre image. Imagine que tu tiens une torche dans une grotte. Avant, tu trébuchais dans l'obscurité. Maintenant, chaque ombre a une définition. Chaque forme prend un sens. Plus rien ne te prend en embuscade. C'est ce qui les terrifie. Leur trahison a créé une version de toi qui ne peut plus être surprise. Ton radar est automatique, létal et permanent. Ils n'ont pas seulement échoué à te briser, ils t'ont armé. Numéro 6. Le bouclier qu'ils ont forgé autour de toi sans le vouloir. Ils ont tenté de t'affaiblir avec des jeux mentaux et ont fini par te rendre immunisé contre tous les tours qu'ils reprendront. Élu, c'est la partie qui leur tombe comme une gifle de l'univers. Chaque attaque qu'ils t'ont lancée, chaque mensonge, chaque chantage émotionnel, chaque accusation tordue ne t'a pas brisé. Cela t'a entraîné. Cela a construit des défenses si puissantes et si inébranlables que la manipulation ne te frôle même plus. Ils tentaient de contrôler ton esprit, mais ils n'ont fait que le blinder. Souviens-toi comment ils te retournaient la culpabilité, comment ils te faisaient expliquer tes sentiments comme si tu étais en procès, comment ils tordaient tes mots jusqu'à ce que tu doutes de ta propre mémoire. Cette version de toi a disparu. Le gaslighting ne t'a pas confondu. Il t'a vacciné. Tu es devenu immunisé contre la confusion, immunisé contre la honte, immunisé contre la culpabilité qui ne t'appartient pas. Imagine ceci. Quelqu'un te pousse encore et encore dans le feu en pensant que tu vas brûler, mais ta peau s'adapte à la chaleur. C'est toi. Leurs attaques t'ont endurci. Leurs pièges émotionnels t'ont amélioré. Maintenant, lorsque quelqu'un tente les mêmes tactiques, c'est comme regarder un magicien de pacotille faire des tours dont tu connais déjà les mécanismes. Tu ne tombes pas. Tu ne tressailles pas. Ton esprit ne plie pas. Tu te demandes peut-être, pourquoi leurs mots ne m'affectent-ils plus? Parce que tu as enfin vu le schéma derrière. Tu comprends la manipulation. Tu comprends la psychologie du chantage émotionnel. Tu reconnais les pièges avant même qu'ils ne les arment. Et une fois que tu comprends une arme, elle ne peut plus te blesser de la même façon. Une autre image. Imagine que quelqu'un tente de te poignarder, mais la lame se brise dès qu'elle touche ton armure. C'est ainsi que leur influence impacte maintenant. Leur culpabilité glisse. Leur honte ne colle pas. Leurs mensonges meurent au contact. Les défenses qu'ils ont construites en toi sont permanentes. Ils ne peuvent pas les défaire. Ils n'ont pas augmenté ta sensibilité. Ils ont forgé ta force. Et maintenant, aucun manipulateur vivant ne peut traverser l'armure qu'ils ont forgée sans le vouloir autour de toi. Numéro 7. L'alchimie qui a transformé leurs attaques en ton avantage. Ils t'ont lancé de l'obscurité et tu l'as transformé en une carte. Chaque coup qu'ils t'ont donné est devenu un échelon sur lequel tu te tiens maintenant. Élu, c'est ici que l'histoire cesse d'être tragique et devient franchement terrifiante pour tes ennemis. Parce qu'ils n'ont pas seulement échoué à te détruire, ils t'ont aidé à activer une capacité qu'ils n'avaient jamais imaginé que tu développerais. Tu as pris leur obscurité, leur chaos, leur cruauté, et tu l'as transmuté. Tu as transformé le conflit en perspicacité, la trahison en stratégie, les attaques en avantage. Ils espéraient que tu te noies dans ta douleur, pas que tu découvres que tu pouvais respirer sous l'eau. Imagine ceci. Quelqu'un te jette dans une pièce sans lumière en pensant que tu vas t'effondrer, mais au lieu de cela, tes yeux s'adaptent.
Tu commences à voir des formes, des schémas et des sorties dont eux-mêmes ne savaient pas l'existence. C'est ce qui s'est produit en toi. Leur obscurité ne t'a pas aveuglé. Elle a affûté ta vision. Tu te demandes peut-être, comment suis-je devenu cette version de moi? Comment ai-je appris autant de quelque chose d'aussi laid? Parce que la vraie alchimie naît de l'impact. Tu as appris de la brûlure, pas de la douceur. Tu as gagné de la sagesse de la blessure, pas du réconfort. L'univers ne t'a pas donné de leçons faciles. Il t'a donné de la matière première et t'a observé la transformer en maîtrise. Une autre métaphore. Imagine que quelqu'un te lance des flèches. Au début, tu te protèges, mais ensuite, tu commences à les ramasser, à les étudier, à apprendre leur direction, leur timing et leur faiblesse. À la fin, ces flèches deviennent ton arsenal. Tu utilises ce qu'ils voulaient te tuer contre celui qui les a tirés. Et c'est ce qui les terrifie. Ton esprit peut maintenant transformer n'importe quel conflit en clarté, n'importe quelle trahison en stratégie et n'importe quelle attaque en élan. Tu es devenu quelqu'un qui non seulement survit à l'obscurité, tu la recycles en sagesse. Ils n'ont jamais vu venir ton alchimie, mais maintenant, ils sont obligés de vivre dans un monde où chaque mouvement qu'ils font ne fait que te rendre plus intelligent, plus fort et plus difficile à blesser. Numéro 8. La précision qu'ils t'ont enseignée sans se rendre compte qu'ils étaient le patient. Ils t'ont tranché avec cruauté et tu as appris à opérer sur la vérité comme un chirurgien. Leurs mensonges t'ont donné une vision au rayon X. Maintenant, tu vois les motifs avant même qu'ils ne bougent. Élu. Cette section est celle où ton évolution cesse d'être poétique et devient franchement terrifiante. Parce que ce que leur cruauté t'a réellement enseigné n'était ni la peur, ni la prudence, ni le doute. Elle t'a enseigné la précision, une exactitude affûtée comme une lame, une précision chirurgicale pour lire les gens, disséquer leurs motifs et exposer les mensonges presque sans effort. Ils pensaient qu'ils te coupaient et te laissaient des blessures que tu ne refermerais jamais. Mais chaque coupure t'a enseigné l'anatomie de la manipulation, de la corruption, des personnes qui feignent d'aimer tout en planifiant ta chute. Ils ne se sont pas rendus compte que, pendant qu'ils tentaient de te briser, ils te donnaient un siège au premier rang du fonctionnement interne de l'obscurité humaine. Imagine ceci. Quelqu'un te donne une montre cassée en pensant que tu vas l'acheter. Au lieu de cela, tu la démontes, tu étudies chaque engrenage, chaque ressort et chaque défaut caché, et soudain tu comprends toutes les montres de la même façon. Leur trahison a été ta montre cassée, et maintenant tu comprends tous les mécanismes de la tromperie. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je vois maintenant si facilement à travers les gens? Pourquoi leur masque semble-t-il transparent? Parce que la cruauté affûte la perception. La douleur élimine les illusions. Lorsqu'on te frappe avec ce type d'obscurité, tes instincts apprennent à analyser plutôt qu'à absorber. Tu as cessé de prendre les mots de façon personnelle et tu as commencé à les évaluer comme des preuves. Une autre image. Imagine que quelqu'un vise un coup de poing en pensant que tu vas te recroqueviller. Mais au lieu de cela, tu observes l'angle, l'hésitation et l'intention et tu sais exactement d'où vient le coup avant même qu'il ne lève la main. C'est ta nouvelle capacité. Lire l'attaque avant qu'elle ne se forme. Et le pire pour eux, ta précision ne demande aucun effort. Tu exposes les motifs d'un regard. Tu démontes les mensonges d'une phrase. Tu rediriges l'énergie comme si tu enlevais une poussière de ton épaule. Leur cruauté ne t'a pas affaibli. Elle a entraîné ton esprit à opérer avec une clarté chirurgicale. Et maintenant, tout manipulateur qui s'approche est déjà sur ta table, sous ta lumière et révélé avant même qu'il n'ouvre la bouche. Numéro 9. Le calme qui les fait entrer en panique avant même que tu parles. Ils s'attendaient à ce que tu cries. Au lieu de cela, tu es resté silencieux. Et rien n'effraie plus une âme coupable que le silence après la tempête qu'ils ont causée. Ta calme n'est pas de la faiblesse. C'est le moment où le prédateur cesse de grogner parce qu'il a déjà mesuré toute la pièce. Élu, c'est la partie qui les glace d'un intérieur. Parce qu'après tout ce qu'ils ont fait, après chaque attaque et chaque jeu mental tordu, tu n'es pas revenu bruyant, dramatique ni désespéré. Tu es revenu silencieux, serein et imperturbable. Et ce calme, cette présence inquiétante et inébranlable, les terrifie d'une façon que rien d'autre ne pourrait. Regarde, les personnes comme eux dépendent de tes réactions. Elles se nourrissent de ta confusion, de ta rage,
de tes explications et de ta douleur. Elles ont besoin de bruit pour contrôler le récit. Mais lorsque tu cesses de réagir, tout le jeu s'effondre. Ton silence expose tout. Il les force à rester seuls avec leur culpabilité, leurs intentions et leurs mensonges. Les mêmes choses qu'ils ont évitées toute leur vie. Imagine ceci. Ils sont face à toi en attendant une tempête. Mais au lieu de cela, ils reçoivent un miroir. Un miroir parfaitement immobile qui leur montre exactement qui ils sont. C'est ton nouveau pouvoir. Ton calme leur renvoie leur obscurité, et ils ne peuvent échapper à l'image. Tu te demandes peut-être, pourquoi ma paix les dérange-t-elle plus que ma rage? Parce que la rage est prévisible, la douleur est compréhensible, mais le vrai calme signifie que tu t'es détaché. Tu les as dépassés. Tu as cessé de leur donner accès à ton énergie, et rien ne détruit plus vite un manipulateur que de perdre les boutons émotionnels qu'il pressait autrefois comme des jouets. Une autre métaphore. Imagine un coffre-fort fermé, silencieux, lourd et impénétrable. Ils peuvent frapper, crier, supplier, rien ne bouge. C'est toi maintenant. Un coffre-fort dont ils n'ont plus le code. Ton calme n'est pas un vide, c'est du contrôle. C'est l'annonce qu'ils n'ont plus de pouvoir et cela élu est le silence qu'ils craignent plus que n'importe quel bruit que tu pourrais faire. Numéro 10. La vérité qu'ils étudient comme des scientifiques qui ont créé un monstre qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ils ont tenté de te briser. Maintenant, ils prennent des notes sur la créature sortie des décombres. Tu es devenu l'étude de cas à laquelle ils n'ont jamais voulu faire face. Élu, cette partie serait presque comique si elle n'était pas si pathétique. Parce que pendant que tu évolues en silence, de façon naturelle et sans forcer quoi que ce soit, eux sont en arrière-plan en train de s'agiter comme des stagiaires dans un laboratoire pour lequel ils ne sont pas qualifiés. Ils t'étudient, ils chuchotent, ils comparent leurs notes, ils rejouent d'anciennes conversations en essayant de comprendre comment diable tu ne te contentes pas de survivre, mais que tu surpasses toutes les prédictions qu'ils avaient faites sur toi. Ils ne le comprennent pas. Ils ne saisissent pas comment quelqu'un qu'ils croyaient doux, naïf ou facile à tromper est devenu la force la plus indéchiffrable et la plus imparable qu'ils aient jamais connue. Imagine ceci. Un groupe de personnes assises autour d'une table, avec ton nom entouré en rouge, tentant de reconstruire ta transformation comme s'il s'agissait d'une formule interdite. Ils croient que s'ils t'observent assez longtemps, ils découvriront comment tu l'as fait. Ils pensent qu'il y a une technique, un tour, une mentalité. Ils ne comprennent pas que la seule raison pour laquelle tu t'es transformé, c'est parce que tu as supporté un niveau de douleur qu'eux n'auraient jamais survécu. Tu te demandes peut-être, pourquoi me regardent-ils maintenant? Pourquoi sont-ils plus obsédés que jamais? Parce que ce qui devait te briser est devenu ce qui t'a fait évoluer, et ils n'ont aucun plan pour cela. Ils ne peuvent pas copier ta croissance parce qu'ils n'ont jamais marché dans ton feu. Ils ne peuvent pas simuler ta force parce qu'ils n'ont jamais porté tes blessures. Ils ne peuvent pas reproduire ta clarté parce qu'ils n'ont pas été forgés dans la trahison qui t'a façonné. Une autre image. Imagine un chef qui goûte un plat qu'il ne peut pas recréer parce qu'il ignore l'ingrédient secret. C'est eux. Ils savent le résultat de ton évolution, mais ils ne comprennent pas le processus. Ils veulent ta résilience sans ta bataille. Ton intuition sans ta souffrance, ton pouvoir sans tes cicatrices. Une autre métaphore. Imagine des scientifiques étudiant un météorite après qu'il s'est écrasé. Ils peuvent examiner les fragments, mesurer la chaleur et faire des tests, mais ils ne comprendront jamais le voyage cosmique qui l'a façonné bien avant son atterrissage. C'est toi. Ta transformation a commencé bien avant qu'ils ne connaissent ton nom. Ce qu'ils ont fait n'a fait qu'activer ce qui était déjà en toi. Et voici la vérité la plus brutale. Ils t'étudient parce qu'ils ont échoué à te détruire. Ils t'étudient parce qu'ils ne te comprennent plus. Ils t'étudient parce que leurs actions ont créé une version de toi qu'ils ne peuvent ni prédire, ni manipuler, ni faire sentir coupable, ni contrôler. Et l'univers rit une dernière fois, parce qu'ils peuvent prendre toutes les notes qu'ils veulent, tenir toutes les réunions qu'ils désirent et examiner chacun de tes mouvements. Mais ils ne reproduiront jamais ce qui est sorti de ta douleur. Ta transformation ne s'est pas apprise, elle s'est gagnée. Et ils ne débloqueront jamais un pouvoir qui n'était pas destiné pour eux. Numéro 11. Le discernement qu'ils ont construit pendant qu'ils tentaient de te détruire.
Ils ont tenté de t'aveugler et ont fini par affûter ta vision à un niveau qui voit directement à travers les personnes. Ce qui devait t'effacer est devenu le microscope qui expose tous ceux qui t'entourent. Élu, c'est la mise à niveau qu'ils n'avaient jamais planifiée. Ton discernement, cette clarté chirurgicale terrifiante que tu portes désormais, la capacité de lire les gens avec une telle précision qu'on dirait que tu as vu toute leur histoire en un seul clin d'œil. Et la partie la plus ironique, ce sont eux qui l'ont construite. Leur cruauté a taillé la lentille à travers laquelle tu vois maintenant le monde avec une précision brutale. Décortiquons. Lorsqu'on tente de t'anéantir, pas de te déranger, ni de te mettre mal à l'aise, mais de t'anéantir, tes instincts évoluent, ton système nerveux se reconfigure et tu commences à remarquer des choses que la majorité passe à côté. Le ton, le timing, les incohérences, les micro-expressions, les changements d'énergie, les intentions cachées sous de faux sourires, les mensonges habillés de préoccupation, la manipulation enveloppée d'amour. Imagine ceci. Quelqu'un te donne un livre écrit dans une langue que tu n'avais jamais vue. Le traumatisme qu'ils ont causé t'a forcé à l'étudier jusqu'à ce que tu le maîtrises soudain avec fluidité. Maintenant, chaque personne que tu rencontres parle cette même langue et tu comprends tout instantanément. C'est le discernement. Tu te demandes peut-être pourquoi les gens sont-ils si faciles à lire maintenant? Pourquoi leur masque semble-t-il de verre? Parce qu'une fois que tu as survécu à l'obscurité intentionnelle, l'obscurité accidentelle devient évidente. Tu peux identifier les schémas avant même qu'ils ne se forment. Tu sens le danger rien qu'à la façon dont quelqu'un entre dans une pièce. Tu distingues l'honnêteté du théâtre. Ton intuition n'est plus un murmure. C'est une sirène. Une autre métaphore, survivre à leur trahison a été comme si on t'avait jeté dans un labyrinthe plein de pièges. Tu es ressorti en rampant. Maintenant, chaque labyrinthe futur paraît prévisible, bon marché et transparent. Tu as appris l'architecture de la tromperie de l'intérieur. Et c'est ce qui les terrifie le plus. Tu n'as pas seulement gagné du discernement, tu es devenu le type de personne à qui on ne peut plus mentir. Ils ont créé une clarté dont ils ne peuvent se cacher. Et maintenant, chaque masque autour de toi se fissure dès que tu le regardes. Numéro 12. L'effet boomerang qui les a enfermés dans une prison de leur propre création. Ils ont visé ta destruction et ont fabriqué la seule version de toi qui ne peut être détruite. Ils n'ont pas seulement échoué, ils ont construit leur propre remplacement. Élu, c'est la partie qui les frappe comme une lame froide entre les côtes. Tout leur plan leur a explosé au visage d'une façon dont ils ne pourront jamais sortir. Ils voulaient t'écraser, t'effacer, démonter ton esprit, mais chaque mouvement qu'ils ont fait n'a fait que te forger plus dur, plus fort, plus froid et plus intelligent. Tu es devenu indestructible parce qu'ils t'ont poussé dans le feu avant même que tu ne connaisses ta propre force. Leur attaque n'a pas été seulement une erreur. Ce fut une erreur de calcul catastrophique. Imagine ceci. Quelqu'un brandit un marteau contre toi en espérant que tu te brises. Au lieu de cela, le marteau se fait en pièces et tu restes intact. C'est le niveau d'effet boomerang dont nous parlons. Ils t'ont frappé avec tout ce qu'ils avaient et la seule chose qui s'est brisée, c'est eux. Tu te demandes peut-être, pourquoi sont-ils bloqués pendant que j'avance? Parce qu'ils ont activé quelque chose pourquoi ils ne se sont jamais entraînés. Un maître né de la douleur qu'eux n'ont jamais supporté. Tu as appris à naviguer dans l'obscurité de l'intérieur. Eux ne savaient que la lancer. Tu es devenu résilient pendant qu'eux restaient fragiles. Tu as évolué pendant qu'eux se figeaient face à ta transformation. Une autre métaphore. Imagine que tu étais une épée qu'ils ont tenté de briser en deux, mais au lieu de te casser, tu t'es endurci. Maintenant, chaque fois qu'ils tentent de te frapper, ils se coupent leurs propres mains. Leur attaque a forgé ta durabilité et les a maudits avec les conséquences. Ce à quoi ils ne s'attendaient jamais, c'est ce niveau de rebond. Ta force expose leurs faiblesses. Ton ascension expose leurs intentions. Ton calme expose leur culpabilité. Ton évolution expose qu'ils ne peuvent échapper. Ils n'ont pas seulement perdu, ils ont créé la force qui les éclipsera pour toujours. Tu es l'effet boomerang qu'ils paieront le reste de leur vie. Et maintenant, Élu, après tout ce que nous avons décortiqué, tu peux enfin voir le tableau complet avec clarté. Ils ne t'ont pas détruit,
Ils ont fabriqué la version la plus forte de toi que l'univers n'avait jamais planifiée. Leurs attaques sont devenues ton armure. Leur obscurité ton éducation et leur trahison ta grande avancée. Tu es sorti du feu en portant le plan qu'ils n'ont jamais voulu que tu lises. Si cela t'a frappé en pleine poitrine, montre-le. Mets un like à la vidéo.